Bonjour, bienvenue sur Bien Vivre le Numérique, la chaîne de podcast du groupe TIPCO. À chaque rendez-vous, on parle numérique responsable. On explique comment prendre soin des infrastructures et comment prendre soin des utilisateurs. On aborde des sujets techniques avec nos experts, des expériences avec nos partenaires et une vision du monde numérique de demain. Bref, on s'intéresse à tout ce qui peut rendre le monde numérique durable en prenant soin de l'économie, de l'humain et de la planète. Bien vivre le numérique, c'est parti. Aujourd'hui, on parle souveraineté, un sujet d'avenir mais à prendre en compte dès à présent. Vous entendrez les mots moutarde, obsolescence et même grenouille, mais aussi liberté, sobriété et pérennité. Comprendre la souveraineté numérique durable, c'est maintenant. Nous sommes sans doute nombreux à nous poser des questions de souveraineté quand une mauvaise météo canadienne crée une pénurie massive de moutarde du côté de Dijon, ou, bien qu'en produisant en moyenne 35 millions de tonnes de blé par an, le prix de notre iconique baguette de pain dépend du Brésil ou de la Russie. Notre régime alimentaire serait-il dépendant du régime politique d'un pays aux antipodes de notre épicerie de quartier ? Qu'il s'agisse d'alimentation, d'énergie, de numérique, et plus globalement de consommation, nous avons économiquement cédé à ce que Sylvain Tesson appelle une boulimie de production. À vouloir toujours plus et moins cher, nous sommes devenus gentiment, calmement, imprudemment, dépendants. La marmite chauffe tranquillement depuis la Grande Dépression, quand Bernard London a proposé de relancer l'économie grâce à l'obsolescence programmée. La flamme a été allumée et nous, pauvres grenouilles, trouvions l'eau tiède bien confortable. Mais à l'instar de notre marmite, la planète et par conséquent les marchés sont en ébullition. L'équilibre se rompt, la dépendance n'est plus un jeu. Il est temps de reprendre la main et ça s'appelle la souveraineté. La souveraineté numérique n'y échappe pas. C'est bien évidemment un enjeu politique. Mais dans un régime démocratique, un enjeu socio-économique tel que celui-ci ne peut pas être du seul ressort de l'État. Les entreprises ont un rôle sociétal, on le sait, mais il en va également de leur pérennité. Alors que ce soit pour elles-mêmes ou dans une logique plus large, peu importe. L'important, c'est de se mettre en route. Mais la souveraineté numérique, qu'est-ce que c'est pour une entreprise ? Si, philosophiquement, c'est l'absence de dépendance, cela signifie-t-il internalisation ? Oui, sans doute un peu. Et non, si l'on considère l'ensemble du spectre numérique d'une entreprise. Difficile d'imaginer que nous allons développer nos propres systèmes d'exploitation et produire notre propre matériel. Cela serait économiquement et écologiquement insoutenable. Quant au volet humain, un enfermement est rarement propice au bien-être et à l'intelligence collective. La vérité est sans doute au milieu, propre à chaque entreprise, mais avec un maître mot commun, liberté. Liberté de choisir des solutions et d'en changer. Liberté d'accéder à ces données et d'en disposer en totalité, avec non seulement la liberté et la capacité immédiate de les transférer, mais aussi la visibilité totale sur les traces qu'elles peuvent laisser. Le modèle de l'abonnement avec engagement a-t-il encore un avenir dans ces conditions ? La question peut se poser. Mais pour avoir cette liberté, cette agilité, il y a quelques conditions à respecter. Premièrement, la souveraineté des utilisateurs, qui doivent pouvoir changer de matériel et d'univers facilement. Et on voit là tout le travail que cela peut représenter. Surtout quand pendant des décennies, on a considéré que 99% des problèmes informatiques se situent entre la chaise et le clavier. Cette phrase résume à elle seule l'hérésie du sachant, qui se plaint de l'incompétence de l'utilisateur, tout en cultivant cette dernière pour soi-même apparaître un peu plus fort et un peu plus indispensable. Non, dans le cadre de la souveraineté, ce qui se situe entre la chaise et le clavier, c'est 99% des solutions. Et aux mesures de SLA, nous pourrions préférer la mesure de l'autonomie et de la résilience. Deuxièmement, la sobriété. Pour que la souveraineté soit économiquement viable et ou écologiquement supportable, alors choisissez votre route, les deux mènent au même endroit, il va falloir alléger les systèmes. Pensez à leur localisation.
à leur consommation, à leur alimentation. Accepter l'allongement de la durée de vie du matériel, développer la maintenance préventive, apprendre la sobriété des usages. Et oui, on est plus agile quand on est plus léger. Et doit-on encore développer des lignes de code pour régler des problèmes dans d'autres lignes de code ? Nos systèmes doivent maigrir, se simplifier. Et troisièmement, la durabilité. Et oui, nos systèmes doivent devenir durables, c'est-à-dire qu'ils doivent s'inscrire dans une logique résiliente et apprenante. Ça veut dire accepter une dose d'imperfection. Nous avons passé 150 ans d'industrialisation à écrire des processus pour anticiper les problèmes. Et petit à petit, nous sommes rentrés dans une forme de schizophrénie qui consiste à vouloir contrôler un aléa qui, par définition, ne l'est pas contrôlable. Alléger nos systèmes, c'est accepter une part d'aléa. Mais pas comme une fatalité, non, plutôt comme on accepte la météo. On n'annule pas une sortie en forêt parce qu'il pleut. Non, on va trouver une solution adaptée. Eh bien, nos systèmes d'information doivent avoir un Kawaii, une intelligence d'adaptation qui va leur permettre de se rendre réactifs, d'être résilients face aux aléas, sans s'alourdir pour autant. La souveraineté numérique durable pour les entreprises passera par un système où l'utilisateur n'est plus une contrainte. Ce sera un système sobre, agile et résilient, dont c'est l'entreprise qui a les clés pour ses enjeux et ses décisions. Alors oui, cela signifiera sans doute une part de reconstruction, de redesign, même d'urbanisation. Et nous pouvons d'ores et déjà en définir les grandes étapes. Premièrement, chacun devra comprendre l'enjeu et définir le rêve pour l'entreprise. Quelle sera notre souveraineté numérique ? Ensuite, viendra le temps de choisir la méthode, de la tester, de l'appliquer. Et en la matière, la nature est une fantastique source d'inspiration. Enfin, viendra le temps de la mesure de la performance de notre néosystème durable et souverain. Tout reste donc à faire, mais nous avons les clés, car n'oublions pas que le futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en ferons. Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur tipco.fr et sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle que tous nos podcasts sont sur vos plateformes habituelles. Merci beaucoup, à très vite. Et en attendant, prenez soin de vous.